peuple était dans l'attente. Et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Comme le peuple était dans l'attente. Ici, on parle du peuple d'Israël. Jean-Baptiste venait de naître. Et il le voyait maintenant prêcher comme il prêchait, agir comme il agissait. Maintenant, il se demandait si Jean-Baptiste n'était pas le Messie. Parce que vous voyez, depuis, on peut reculer cela jusqu'au jardin d'Éden. Mais si on peut juste se ramener au niveau d'Israël, ils ont toujours vécu dans l'anticipation que le Messie allait arriver. Mais vous voyez, l'anticipation, c'est quelque chose qui est aussi sujet au temps. Et l'anticipation est aussi sujet aux circonstances, aux éléments. Et quand on regarde ce verset, juste comme ça, on peut ne pas comprendre la profondeur de ce que ce verset est en train de nous dire. Quand on le sort de son contexte, on peut le lire juste comme tout un autre verset. Mais ce n'est pas comme tout un autre verset. Parce que si on rentre dans le contexte d'Israël à l'époque, oui, ils étaient en attente, mais ils étaient dans un moment particulier dans leur attente. C'était après 400 ans de silence que ce verset a été écrit. C'était 400 ans durant lesquels ils n'ont pas vu un seul miracle. 400 ans durant lesquels ils n'ont pas vraiment entendu de la part de Dieu. 400 ans de silence de la part du ciel. Mais néanmoins, Luc nous dit que ce peuple était en attente. Vous savez, par nature, notre attente va être affectée par ce que nous voyons. Plus nous allons voir des choses arriver, plus notre anticipation va monter. Mais avec Dieu, c'est un peu le contraire. Ces gens étaient 400 ans sans voir un seul miracle. Mais ils étaient quand même en attente. Mais combien davantage nous qui avons expérimenté un baptême du Saint-Esprit hier, devons être encore davantage en attente. Si Israël a pu garder cette attitude d'attente, cette attitude d'anticipation après 400 ans de silence, nous pouvons être en attente aujourd'hui. Nous pouvons être en train d'anticiper. Nous pouvons croire que Dieu va faire parce qu'il a fait hier. Il n'a pas fait il y a 100 ans, il a fait juste hier. Combien de malades Dieu a-t-il guéri parmi nous? Même quand je venais ici, le frère Wilson me racontait comment, peu avant qu'on arrive au Togo, il y avait une conférence puissante. Dieu a guéri, même un aveugle a pu voir. Écoutez, Dieu l'a fait il n'y a pas longtemps. Notre attente devait être encore plus grande aujourd'hui qu'elle était celle d'Israël à son époque. Nous n'avons pas d'excuses, nous pouvons être dans l'anticipation. Nous n'avons pas d'excuses, nous pouvons être en attente. Nous n'avons pas d'excuses, nous pouvons venir jour après jour dans ces lieux, s'attendant que Dieu va toucher quelqu'un. Dieu va remplir quelqu'un de son esprit. Dieu va guérir un malade. Dieu va délivrer un possédé. Dieu va délivrer quelqu'un qui est lié à la drogue ou à l'alcool. Dieu va restaurer un mariage brisé. Dieu va le faire. Nous allons venir dans l'anticipation. Nous allons venir dans l'anticipation. Regardez, c'était dans le livre des Actes, chapitre 3, Pierre et Jean étaient en train d'aller vers le temple. À partir du verset 4, je le lis, Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Ça, c'était le paralytique qui demandait l'aumône à cette porte du temple appelée la Belle. Et quand il demande l'argent, Pierre et Jean le regardent et disent, regarde-nous. Regarde-nous. Et lui, se disant, waouh, j'ai eu leur attention. Maintenant, je vais recevoir quelque chose. Regardez le verset qui suit. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose.
il y avait encore une fois une attente. Il y avait encore une fois de l'anticipation. Laissez-moi vous dire, l'anticipation est la place de l'essence du miraculeux. Si tu viens et que tu ne t'attends à rien, ben tu vas recevoir rien. Mais si tu viens et que tu t'attends à voir la main de Dieu puissant en ta faveur, tu vas voir la main puissante de Dieu en ta faveur. Je ne veux pas venir juste comme je viens tous les jours. Je veux venir en anticipant. Je veux venir avec cette attente. Je veux venir avec l'attente que la personne que j'amène va sentir la présence de Dieu. Je veux venir avec l'anticipation que le malade qui traîne chaque jour, alléluia, son corps à l'église va sortir différemment de ce lieu. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, Dieu va faire. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais venir en anticipant. Ne le dis pas tout simplement parce que le pasteur l'a dit. Hein. Si tu ne veux pas venir en anticipant, tu peux ne rien dire. Mais, si tu le crois vraiment, regarde ton voisin, dis-lui, je veux venir en anticipant. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. On va venir avec anticipation. Amen. On a prié, on a jeûné, on a évangélisé, on a donné, on a, certains d'entre vous, nous ont veillé, mais maintenant, nous sommes dans l'anticipation de ce que Dieu va faire. Amen. Nous sommes dans l'anticipation. Laissez-moi vous dire ceci. Juste un dernier passage avant de regarder le travail à l'autel. 1 Corinthiens 15. Je veux juste vous encourager avec ceci. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, ça inclut aussi les sœurs. Amen. Alléluia. Ne me traduisez pas en justice. Mes frères, ça inclut aussi, c'est juste pour dire tout le monde. Amen. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Ce que vous avez investi ne sera pas en vain dans le Seigneur. Juste à réaliser, juste ce simple petit fait. Avant qu'il ne crée les cieux et la terre, avant qu'il ne crée tout ce qu'on peut observer et ce qu'on ne peut pas observer, Dieu n'avait rien. À partir de rien, il a créé tout ce que nous pouvons voir. Combien d'avantages peut-il faire avec le peu que nous mettons entre ses mains? Si avec rien il a fait tout ça, c'est fort probable qu'il fasse plus avec le peu que nous mettons maintenant entre ses mains, n'est-ce pas? Simplement, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Maintenant, le travail à l'autel, là où tous nos efforts vont porter fruit, là où tous nos efforts vont finalement éclore et nous donner ce à quoi nous nous attendons. Le travail à l'autel est très important. Et l'objectif est très simple, c'est prier avec quelqu'un pour le réconforter ou pour l'amener à la rencontre du Seigneur. Amener quelqu'un à prier non seulement comme d'habitude, mais à prier au-delà jusqu'à rentrer dans le spirituel ou à recevoir le Saint-Esprit ou à recevoir peu importe le besoin physique qu'il a dans son corps ou émotionnel. Et vous savez, aujourd'hui, nous venons et nous avons désigné ces lieux comme étant l'autel, et à la fin de chaque service, nous nous rassemblons ici pour prier. Mais techniquement, on peut avoir un moment d'autel n'importe où. Vous pouvez avoir un moment de prière à l'autel chez vous à la maison. Vous pouvez avoir un moment de prière à l'autel
dans une station de métro. Peu importe où vous vous rencontrez pour prier, ça marche. Mais pourquoi est-ce que nous disons qu'il faut venir en avant? Il y a une bonne raison. Premièrement, c'est que nous voulons d'abord isoler vraiment ceux qui ont besoin de prière. Deuxièmement, c'est un acte, il y a un ton que tu donnes à l'atmosphère quand tu te dis, ben, je me lève et je vais en avant pour prier. Tu montres une décision, tu montres un engagement. Ce n'est pas que c'est un lieu magique où qu'il y a plus de Dieu ici que là en arrière. Mais le geste que tu fais d'abord d'obéissance, de te lever et de venir en avant, Dieu remarque cela et les anges remarquent cela aussi. En plus, ça montre une détermination dans ton attitude à dire que je vais aller là où j'ai besoin d'aller pour obtenir ce dont j'ai besoin. Et c'est pourquoi c'est très important quand on donne l'appel à l'autel de ne pas rester dans les bancs, mais au moins de donner le ton en disant je me lève et je viens. Surtout pour nous les enfants de la maison. Si nous les enfants de la maison, nous ne venons pas en avant, imaginez-vous les visiteurs qui viennent, qui sont là pour la première fois, qui sont gênés de venir en avant. Mais si nous restons, ils vont rester aussi là-bas. Mais si nous-mêmes, nous commençons d'abord par venir, ça les encourage, ça les pousse aussi à venir. Et puis ne te lève pas, puis tu t'en vas. S'il y a un invité à côté de toi, dis-lui, hey, tu veux venir avec moi à l'hôtel? On peut aller prier à l'hôtel. Amen. Invite la personne gentiment avec un sourire venez à l'hôtel. Amen. Maintenant, quand les gens viennent à l'hôtel, on va avoir beaucoup d'invités. Quand ils viennent à l'hôtel, la première des choses que nous devons faire comme les enfants de l'Église, d'abord de prier. De prier, de demander la direction de Dieu. Et quand Dieu nous conduit, choisir une personne pour laquelle tu vas prier. Tu sais, ne te lance pas à gauche, à droite, et quand tu vois du mouvement ici, tu vas là-bas. Tu pries ici, tu vois que là-bas ça devient plus chaud, tu cours là-bas. Non, non. Non, non. C'est prie, et choisis-toi une cible, vas-y, et reste avec ta cible. Amen. Amen. Alléluia. Et les femmes prient pour les femmes et les hommes prient pour les hommes. Amen. Alléluia. Et maintenant, s'il y a déjà 36 personnes qui prient avec une personne et qu'il y a une autre personne qui prie là toute seule, peut-être que c'est plus enthousiasme avec les 36 personnes. Mais va prier avec la personne qui est seule. Allô? Peut-être c'est plus intéressant, c'est plus mouvementé là-bas. Ça shake, l'esprit tombe, mais et l'autre qui est seul. Va prier avec la personne qui est seule, parce que l'autre, on a déjà pris soin de lui. Amen. Et quand vous priez pour quelqu'un, gardez vos yeux ouverts. Quand tu pries pour quelqu'un, c'est important que tu observes la personne. N'ayez pas les yeux fermés. Je veux vous démontrer certaines choses que j'ai déjà vues. Pasteur Abou, viens un peu. Tu es là. Ça, ce sont des choses que j'ai déjà observées. Tu vois, moi, je vais faire le pêcheur, et puis toi, tu vas faire le sac, ok? Et toi, tu es là.
personne pour qui tu pries est ailleurs. Tu vois qu'elle ne prie même pas. Elle mâche sa gomme et son langage corporel est en train de dire quand est-ce que ceci va finir? Moi j'ai envie de rentrer. Mais toi tu es intense, tu es parti, mais parce que tu as les yeux fermés, tu ne vois même pas ce qui se fait. Ouvre les yeux, observe. Assieds-toi un peu. Ouvre les yeux, observe la personne. Amen. Et lis le langage corporel. Et des fois, ce n'est pas la prière que tu as besoin de faire. Des fois, tu as besoin d'établir une conversation avec la personne. Et peut-être lui proposer une étude biblique, et c'est de là que les choses vont se développer. Amen. Alléluia. Et quand tu arrives avec qui a déjà un groupe qui prie, écoute un peu ce que les autres sont en train de dire. Amen. Et ne commence pas juste à crier ton inspiration alors que les autres prient dans une direction. Des fois, tu vas voir, ça c'est aussi un cas courant, les gens prient avec quelqu'un et là ils le voient en train de recevoir le Saint-Esprit et ils sont là, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Et toi tu viens, accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Et la pauvre personne, elle est là comme geste. Je laisse aller ou j'accroche? C'est la confusion. Écoute ce que les autres disent. Vous voulez peut-être dire la même chose, mais aller au moins dans la même direction. Amen. Alléluia. Et des fois, ça prend juste de poser quelques questions avant de commencer à prier. Est-ce que vous priez pour le Saint-Esprit ou est-ce que est-ce que c'est la première fois que vous êtes à l'hôtel? Comment vous appelez-vous? Demandez le nom de la personne. Il n'y a rien d'aussi important que d'appeler les noms par la personne. Surtout quand la personne a les yeux fermés et que c'est la première fois qu'elle est ici. Elle ne vous fait pas confiance. Elle ne vous connaît pas. Enfin, c'est pas qu'elle pense que vous êtes des bandits, mais vous êtes une source d'insécurité pour elle. Et quand elle a les yeux fermés, vous lui dites, ferme les yeux. Et c'est important de lui demander de fermer les yeux pour qu'elle ne soit pas distraite par tout ce qui se passe. Toi, tu dois avoir les yeux ouverts, mais tu lui demandes, ferme les yeux, c'est mieux pour que tu te concentres. Mais il dit, mais j'ai les yeux fermés et tous ces gens sont autour de moi. Mais quand on prononce ton nom, ça te donne toujours une assurance. Vas-y à bout, tu es dans la présence du Seigneur. Ne t'inquiète pas à bout. La main de Dieu est sur toi. Mais quand tu prononces le nom de la personne, ça la rassure. Et ça lui permet d'être en confiance et de se laisser diriger dans la prière. Donc demandez le nom. Et demandez savez-vous comment recevoir le Saint-Esprit? Savez-vous même c'est quoi le Saint-Esprit? Des fois, vous devez faire une petite étude biblique avant que vous commencez à prier. Alléluia. À chaque fois que vous parlez à la personne, utilisez son nom. Maintenant, il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Là, c'est toi le pécheur, c'est toi le Saint. Alléluia. Et là, il veut recevoir le Saint-Esprit. Et il prie. Et là, toi, tu es là. Oui, mon frère, oui, mon frère. Oui, mon frère. Non, ne le tape pas parce que ça risque de devenir un dérangement. Oui, oui, oui. Qu'il tombe par la puissance de Dieu, et pas par la puissance de Dieu donné. Amen. Alléluia. Ne tape pas, ne bouscule pas, il y a d'autres qui sont là. Ne donne pas un massage. Il risque de s'endormir des fois. Alléluia. Et d'autres, des fois qu'on voit, tu sais, il met la main, mais c'est comme, il touche pas. Ou bien tu mets ta main, ou bien tu ne mets pas. Mais tu ne peux pas être entre les deux, ça montre un manque d'assurance. Pose ta main fermement, ne squeeze pas, ne bouge pas, mais appuie-toi que le contact soit ferme. Mais aussi si c'est
C'était une dame qui a sa coiffure. Ne mets pas ta main là, parce que... Et elle a passé 45 minutes avant de venir à l'église pour arranger ses cheveux. Et là, toi, tu viens, puis tu commences à défaire. Non, il n'y aura pas de Saint-Esprit. Elle pense à ses cheveux. Donc, mais là, si c'est plus approprié, si c'est une... enfin, tu touches l'épaule ou tu touches le front, ben, on a déjà dit que les hommes avec les hommes... Amen. Et voilà. Donc, mais que ça soit ferme, que ça soit pas... tu peux... On n'a pas fini. Donc, ne décoiffez pas, ne défaites pas le vêtement, et puis, ne leur dites pas... des fois, on entend ceci. Vas-y, prie, dis, ba. Non, ne dis pas, dis, ba, ça c'est pas le Saint-Esprit. Dis, da. Non. Il ne faut pas leur mettre le mot dans la bouche. Quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils vont parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donne de s'exprimer, pas comme toi tu leur donnes de s'exprimer. Amen. Alléluia. Ne mettez pas le mot dans la bouche. Et quand vous leur parlez, parlez-leur en face. Mettez-vous devant la personne. Et une personne devant la personne et la personne communique avec la personne. Des fois, on va être un peu de côté pour parler à l'oreille. Mais quand tu parles à l'oreille aussi, ne crie pas dans l'oreille. Écoutez, des fois, ce n'est même pas pour le Saint-Esprit. C'est juste dans une réunion de prière. Certaines personnes vont venir prier pour toi. Tu vas sortir de là sonner parce que ton oreille, après la prière, tu as besoin de guérison pour ton oreille. Ça fait... Tu es dans mon oreille, tu n'as pas besoin de crier « Seigneur, fais quelque chose pour le pasteur !» Non, tu es là dans l'oreille. Alléluia. On comprend l'intensité, mais bon. Alléluia. Bon. L'autre chose que vous, des fois, vous pensez que ce n'est pas important, ou des fois on rit, mais c'est très important. Très, très important. La mauvaise haleine. Ou les odeurs de corps. Vous savez que vous pouvez perdre quelqu'un dans l'esprit. Juste. Oui. Ça peut être une source de distraction. Brosse tes dents va devenir. Si tu as pris un café, prends du tic-tac, pas de la gomme. L'église est une zone pas de gomme à cause du tapis, mais ne prends pas de la gomme, prends du tic-tac ou quelque chose assez important, parce que des fois tu pries avec quelqu'un et qui a mangé, je ne sais pas, c'est quoi, qu'on va chez mon latos là. Le gyro, c'est plein d'ail. Et là, tu pries avec la personne veut bien recevoir le Saint-Esprit, mais l'odeur de l'ail est plus forte que ta prière. Et là, ça devient une source de distraction. Mettez du comment on appelle ça? Le déodorant là. C'est $2 chez Jean Couture. Mettez-en, c'est bon, ça. Tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. En Afrique, on ne mettait pas cela, mais regarde, si tu es dans un environnement où tout le monde est pareil, ça va. Mais ce n'est pas l'environnement ici. Oh Seigneur, donc je m'en bats. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Que tout le monde dise amen. Alléluia. C'est important de mettre ces choses. Vous savez,
vous ne vous rendez peut-être pas compte de cela. Et peut-être que vous êtes ici, vous n'êtes pas retourné en Afrique, ça fait longtemps, mais la première des choses qui te frappe, c'est pas seulement, dès que tu descends à l'aéroport, tu sens que l'air ne sent pas pareil. Je ne sais pas s'ils ont, il y en a qui ont fait cette expérience. Ça ne sent pas pareil. C'est pas que c'est mauvais ou que c'est bon, mais c'est différent. Voilà. Heureusement que je suis africain. Si j'étais un blanc, on allait me traiter de raciste. Mais c'est vrai. Donc, pour cela, assurez-vous d'adresser ce point. Amen. Quand tu pries avec quelqu'un, je sais que des fois, c'est le défaut de la nature, dans notre façon de parler. Des fois, nous postillonnons, nous crachons. Mais c'est difficile de recevoir le Saint-Esprit quand il y a une pluie de salive qui tombe sur ta tête. Donc, essayez de faire attention à ces choses. Si tu postillonnes, ben, s'il y a de quoi l'écart, accompagne les autres ou quelque chose, mais fais d'efforts pour que, comme résultat de groupe, nous puissions avoir ce que Dieu veut. Mais non, il y a de ces choses que nous devons aussi regarder. Nous devons être constants. C'est quand on commence à prier avec quelqu'un, soyez constant. C'est quand vous commencez à monter, montez. Parce que quand vous descendez, la personne va aussi descendre. L'intensité, je veux dire. Et aussi, il y a une chose que nous faisons très souvent. Voici, quand tu pries avec quelqu'un et que tu poses ta main, c'est un acte de foi que tu démontres. Quand tu retires ta main, ça va avoir l'effet contraire. Donc ne sois pas pressé à retirer ta main, même si tu vois que ça traîne, ça prend du temps. Essaye d'être patient avec la personne. Parce que quand tu retires la main, tu vas observer que la personne pour qui tu pries va changer d'attitude. Parce que tu viens de lui donner un signal que tu ne crois pas vraiment qu'il va recevoir. Parce que si tu crois qu'il va recevoir, je te promets que tu vas rester là. Tu vas garder ta main, tu vas garder ton enthousiasme. Donc il faut rester constant, mais ne retire pas ta main trop vite. Amen. Soyez observateurs, soyez positifs et encourageants. Priez à haute voix avec la personne et soyez vraiment sages. Maintenant, très souvent, on peut venir à l'autel, avoir une expérience spirituelle superficielle, mais ne pas recevoir le Saint-Esprit. On peut venir, être là et ne pas recevoir. On dit que tout le monde va recevoir seulement aujourd'hui ou seulement durant la conférence. Mais c'est la volonté de Dieu que tous reçoivent. Amen. Mais s'il y a une chose qui entrave le baptême du Saint-Esprit très souvent, c'est au fait la repentance. Il faut prendre le temps de parler de la repentance. Ne commencez pas tout simplement à prier, mais prenez le temps de vous repentir avec la personne. Et c'est très important. C'est pas évident de demander à quelqu'un, répands-toi. Et ça te place comme dans une position de supériorité. Non, non. Répentons-nous ensemble. Ne dis pas à la personne, répands-toi, non. Est-ce qu'on peut se repentir ensemble? De toute façon, on a tous besoin de se repentir. Amen. Donc on a tous besoin de se repentir. Tu te repens, tu pries avec la personne, il faut se repentir. Autant la repentance est profonde, autant l'expérience spirituelle va être aussi profonde.
autant la repentance est spirituelle, autant cette expérience spirituelle ne va aboutir à rien. Amen. Donc il faut se repentir. Il faut prier avec la personne. Ne voyez pas quelqu'un qui pleure et vous prenez cela pour acquis que c'est la repentance. Je me rappelle toujours d'un de nos anciens qui disait, j'étais dans un service et il voyait une jeune fille qui était à genoux au bord de l'autel et elle priait, elle pleurait à chaudes larmes. Et je ne sais pas combien de mouchoirs elle a fini, mais c'était intense. Et là, j'étais comme, waouh, ça fait longtemps que j'ai vu une telle profondeur dans la repentance. Après, il est allé parler à la demoiselle, il dit vraiment, ça fait longtemps que j'ai vu une telle profondeur dans la repentance. Et la jeune dame le regarde tout surpris. Non, moi je ne me repentais pas. J'ai pleuré parce que mon copain m'a lâché la semaine passée. Tout pleur n'est pas nécessairement repentance, même si la repentance va souvent être accompagnée avec des larmes. Donc, à parler de la repentance. Assurez-vous qu'ils comprennent que Dieu aime. Vous savez, les gens doivent réaliser que Dieu les aime d'abord. Et des fois, il faut le leur signifier ou le leur dire. Des fois, il faut poser la question et demander vraiment, est-ce que tu crois que Dieu peut te pardonner ce que tu veux? Et appuie cela avec un verset biblique. Est-ce que tu ressens que Dieu t'a pardonné? Est-ce que tu peux vraiment gager sur le fait que Dieu te pardonne? Des fois, ce sont des rétrogrades. Si c'est quelqu'un qui revient, tu sais, il faut être très prudent surtout avec les rétrogrades. Ne soyez pas, tu sais, des fois tu peux prier de loin pour la personne. Tu n'as pas besoin de l'assaillir avec la prière. Parce qu'il est revenu, déjà que ça prend un effort pour revenir. Donc des fois, il faut juste lui donner de l'espace. Des fois, je vais voir quelqu'un qui était parti, qui revient. Mais il y a 18 personnes qui tombent sur lui comme si il était possédé de tous les démons. Et, ah, Seigneur, ah! Et puis la personne qui est là, elle dit, et dimanche qui suit, il dit non, je ne veux pas revenir là-bas. Parce que des fois, c'est embarrassant. Donnez-leur la chance. Tu peux prier de loin pour la personne. Et après, tranquillement, c'est la personne, peut-être que quand elle était là, tu ne lui parlais même pas. Et là qu'il est parti, qu'il revient, subitement, tu deviens plus sain. Et non, juste un peu de retenue. Alléluia. Louez le Seigneur. Vous savez, je n'ai jamais... C'est 90% de temps quand on reçoit le Saint-Esprit. C'est lorsqu'on adore. Et c'est pourquoi nous faisons usage très souvent du mot Alléluia. C'est la plus haute de louange. Quand tu loues Dieu, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Mais il faut que cette louange vienne vraiment du fond de nous-mêmes. Et des fois, il faut leur expliquer qu'ils doivent faire une transition parce que tu ne peux pas parler en deux langues en même temps. Des fois, j'utilise cette astuce. Je leur dis, est-ce que tu sais comment dire bonjour en anglais? Ils disent, oui, good morning. Et là, je leur dis, est-ce que tu peux le dire en anglais? Ils disent good morning. Si tu peux le dire en français, ils disent bonjour. Et est-ce que tu peux le dire dans les deux langues en même temps? Tu ne peux pas. Tu dois faire une transition. Tu dois passer d'une langue à l'autre.
Et à un moment donné, quand tu loues, ce que tu dis dans ta langue maternelle, que ce soit français ou anglais ou en créole ou whatever, ce n'est plus assez. Les mots viennent, ta langue parle, mais parce que tu es habitué à avoir le contrôle de ta langue, tu arrêtes et puis tu reprends encore le contrôle. Non, c'est le temps d'arrêter et de faire la transition. Certaines personnes, ils n'ont aucune connaissance de cela. Il faut le diriger dans cela. Alléluia. Il y a des gens qui vont venir ici qui n'ont peut-être jamais prié dans leur vie. Ils ne savent même pas comment prier. Ils vont être là silencieux, les yeux fermés et la bouche fermée. Écoute, quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit la bouche fermée. Tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, ils adorent. Leur bouche est ouverte. Amen. Et des fois, il y a des idées préconçues. Les gens pensent que le parler en langue, c'est du diable. Montrer quelques passages bibliques que c'est arrivé aux apôtres. Et si tu veux que ça soit comme c'était dans la Bible, ben voilà, c'est écrit là. Et des fois, juste montrer le verset et qu'ils le lisent eux-mêmes, ça fait une différence. Mais non, aussi expliquer les gens que tu n'as pas besoin de louer Dieu avec des paroles sophistiquées. Si toi-même tu pries avec quelqu'un qui doit recevoir le Saint-Esprit, et que lui, c'est la première fois qu'il est à l'église, il n'a jamais prié. Et là, tu lui sors les prières de psaume 118 ou les prières de psaume 47 ou « Oh, tu es le lit de la vallée, tu es la rose de Sharon. » Et le pauvre, du coup, waouh, ma prière à moi, c'est prie simplement. Garde ces mots compliqués pour quand tu pries seul à la maison. Amen. Juste prie comme si tu étais un homme normal. Amen. Alléluia. Et des fois, les gens ont honte de la répétitivité. Ils viennent ici et que, tu sais, ils ne savent pas trop prier. Ben, alléluia Jésus, ils ont dit ça 134 fois. Et puis, ils pensent que bon, ce n'est plus bon. Laissez-moi vous dire ceci. Ça fait presque 50 ans que je mange du riz. C'est encore bon. J'en ai mangé encore aujourd'hui. Nous mangeons essentiellement la même chose tout le temps. Amen. Qui a mangé du riz hier? Qui a mangé du riz avant-hier? Et le jour avant, c'est presque le même mec qui sort. Mais regarde, si tu regardes la Bible, quand tu regardes le livre d'Apocalypse, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe a une vision du ciel. Qu'est-ce qu'il voit les anges en train de faire ou de dire? Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et presque 600, 700 ans plus tard, l'apôtre Jean a aussi une vision du ciel. Et qu'est-ce qu'il voit les anges en train de dire encore? Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Pendant 600 ans, ils ont dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, sans s'arrêter, et ça n'a pas fatigué Dieu de l'entendre. Écoute, si ça vient de là et que c'est sincère, ça va être valide et aussi efficace. Mais si tu es en train de dire Saint, Saint et que tu es en train de penser à autre chose, là, ça ne, même si tu le dis juste une fois et que tu dis beaucoup d'autres mots, ça n'a pas son efficacité. Dieu n'a pas de problème à ce que tu lui dises vraiment le même mot. Mais d'où est-ce que ça vient? C'est ça
le problème. Alléluia. Nous allons venir en anticipant. Maintenant, qui peut venir prier avec quelqu'un à l'hôtel? Vous savez, techniquement, regarde ton voisin, dis-lui, le pasteur a dit techniquement. Et quand il dit techniquement, c'est parce que il y a une question sensible à apporter. Techniquement, toute personne ayant reçu le Saint-Esprit, que tu aies reçu le Saint-Esprit aujourd'hui ou que tu aies reçu le Saint-Esprit il y a 50 ans, tu peux prier avec quelqu'un à l'hôtel et le voir recevoir le Saint-Esprit également. Amen. Pourquoi j'ai mis techniquement? Parce que si ça fait 50 ans que tu as reçu le Saint-Esprit et que tu ne mènes pas une vie de bonne conduite, ben, tu n'aides pas. Juste le fait de venir prier en avance, ce n'est même pas un bon exemple en fait, pour le reste de la congrégation. Donc, arrangeons nos vies et laissons Dieu nous utiliser. Marchons dans la droiture et dans la justice, et Dieu peut utiliser même un nouveau-né de un jour. Dieu peut l'utiliser. Même ceux qui ne sont pas assaisonnés spirituellement peuvent bénéficier en priant pour les autres. Vous savez, à part le plaisir ou la joie ou l'expérience de recevoir le Saint-Esprit moi-même, je pense que l'autre moment où tu as le plus de joie, où ça se rapproche le plus de ce jour-là, c'est lorsque tu pries avec quelqu'un d'autre et que la personne reçoive le Saint-Esprit. Ça te rafraîchit, toi. Ça te rafraîchit. Donc, on bénéficie quand on prie avec quelqu'un et que la personne reçoit le Saint-Esprit. Même lorsque si ça prend le temps, écoute, ça te donne juste un peu plus de temps de prière dans la présence du Seigneur. Prie avec la personne, vois la personne recevoir le Saint-Esprit, vois la personne être rafraîchie, et toi également sois rafraîchi avec la personne. Amen. Alléluia. Nous allons venir anticipant. Une autre chose, c'est ceci. Et ça va être la dernière chose que je vais dire. Tu as toute la nuit d'aujourd'hui. Regarde ton voisin, dis-lui, écoute bien le pasteur. Écoute bien. Tu as toute la nuit d'aujourd'hui. Amen. Là, il est encore 20h40. Tu as toute la nuit d'aujourd'hui. Toute la journée de demain. Pour prier pour toi, te repentir de tous les mal que tu as fait. De sorte que quand on vient à la conférence, que tu ne prennes pas tout le temps de travail à l'hôtel pour prier pour toi-même. Et qu'on aide les autres qui viennent. Amen. Des fois, on fait l'appel à l'hôtel, tous nos saints sont en train de pleurer pour leur situation. Seigneur, si mon Dieu, mais vous ne priez pas à la maison. Là, on doit travailler pour les autres. Aidez-nous. Moi, ma situation, Seigneur, tu as toute la nuit d'aujourd'hui, toute la journée de demain. Donne-nous au moins les 30 minutes de service à l'hôtel pour prier pour quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Amen. Alléluia. Quand on se dit 1 heure de prière chaque par jour, c'est là où tu dois vraiment pleurer pour ces choses. Quand tu viens ici, tu es prêt pour regarder les besoins des âmes perdues. Amen. Alléluia. Si nous mettons cela en pratique, nous allons voir de grandes choses. Ne venez pas avec vos fardeaux. Priez pour cela ce soir, demain, toute la journée. Comme ça, quand on vient le soir, on est déchargé et on est prêt. Et on observe,
on regarde tout et on cible, et puis on va et on laisse Dieu nous utiliser et on laisse Dieu montrer sa gloire. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, c'était instantané là. En fait, je voulais savoir, est-ce que c'est pas mieux pour les gens qui sont là pour la première fois et qu'on ne le connaît pas, quand vous priez pour eux, de demander si on peut leur imposer la main? Oui, tu sais, une fois, ce n'était pas un problème. Mais dans notre société d'aujourd'hui, où tout le monde est offensé pour tout, c'est compliqué. Tu sais, de nos jours, on ne peut même plus dire à la personne, Pasteur Serge, tu sais, on ne peut même plus me dire, je suis noir. Je deviens offensé. Il m'a dit que je suis noir, mais je suis noir. Ça devient un problème. Et donc, des fois, tu sais, il faut demander à la personne, est-ce que je peux t'imposer la main? Certaines personnes aussi vont penser que parce qu'ils sont pasteurs dans leurs églises ou archibishops dans leurs églises, si tu leur imposes la main, ils se sont offensés. C'est comme si tu les as minimisés. Bon. Peut-être que tu ne savais pas qu'ils étaient archibishops. Donc, quand tu as juste imposé les mains, mais c'est bon de demander, quand tu ne connais pas la personne, de dire, est-ce que ça te dérange? Des fois, même après avoir prêché, des fois, quand je vais voir quelqu'un qui est nouveau, est-ce que ça vous dérange que je prie pour vous? Surtout quand je ne suis pas à la maison. Ça vous dérange que je vous impose la main? Et très souvent, quand tu demandes, ils disent, non, 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 ça ne dérange pas. Et là, vous êtes libre de vous relâcher. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Imposer la main, ce n'est pas avoir l'autorité sur la personne. Et justement, tenir la main, non, tenir la main, c'est un geste affectif. Mais tu veux prier pour la personne. En fait, quand tu imposes les mains, ce n'est pas que, mais ce n'est pas une notion que nous avons instaurée. C'est une notion biblique. Et les malades, les anciens imposeront la main à ceux qui sont malades et ainsi de suite. On peut prier et imposer les mains. Maintenant, dans notre société aujourd'hui, nous en avons fait une question d'autorité. Au fait, quand je viens prier pour toi et que j'impose mes mains, ce n'est pas que moi je suis supérieur, mais c'est que Dieu est supérieur à nous tous. Et quand je prie, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Et si je réalise que la personne qui m'impose la main, c'est Dieu qui travaille, je n'ai pas de problème d'être sous autorité divine. Et Dieu peut utiliser n'importe qui pour prier. Mais le problème, c'est vraiment notre conception dans notre société qui fait que ça devient un problème parce que nous sommes tout le temps en train de faire des hiérarchies. Mais avec Dieu, il n'y a pas de hiérarchie. Avec Dieu, nous sommes soit sauvés ou bien perdus. Nous sommes soit saints ou bien pécheurs. Quelqu'un a dit Dieu divise dans ce sens, mais le monde divise dans ce sens. Le monde dit supérieur, inférieur, riche ou pauvre, mais Dieu c'est sauvé ou pas sauvé, pécheur ou saint. Et c'est la seule division que Dieu connaît. Amen. Et aussi, je peux même apporter cela, et moi j'ai été, pour ne pas dire, ça m'a lié le main pendant longtemps. Et je peux, maintenant ça compute. Comme Africain, on a été éduqués
de sorte que tu n'imposes pas les mains à quelqu'un de plus âgé que toi, n'est-ce pas? Allô? Mais Paul écrit à Timothée, lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est vraiment pas une question de prendre l'autorité, mais c'est la question, c'est l'attitude. Tu vois, même en étant moins... Tu sais, quand je suis venu, quand on m'a confié la responsabilité de l'Église, pour longtemps, je n'arrivais pas à m'approcher de quelqu'un de plus âgé et à exercer ma responsabilité. Je me rappelle un jour, je ne sais pas s'il va s'en rappeler, le frère Léon m'a réprimandé là-dessus. Il m'a dit, mais pasteur, je sais que je suis plus âgé, mais vous êtes le pasteur. Je dis, ok, frère Léon. Parce que des fois, je vais donner un exemple, et puis je vais finir. On était au Congo. Mon père avait 80 ans. Je suis allé prier pour lui. Je sais que je devais imposer ma main sur sa tête. Mais je n'ai jamais imposé la main sur la tête de mon père. Je l'ai mis sur l'épaule. Ça, c'est juste entre moi et Dieu. Vous pouvez ne pas le croire, c'est correct. Mais je crois que si j'avais montré un peu plus d'assurance et que j'avais juste fait ce que Dieu voulait que je fasse, Dieu allait le remplir là instantanément. J'ai mis ma main, j'ai laissé la culture venir au-dessus de la parole de Dieu. J'ai mis ma main sur mon épaule, j'ai prié pour lui et puis j'ai sorti, j'ai bougé un peu. Je disais, il faut qu'il reçoive. Et là, j'ai regardé mes enfants, les garçons, j'ai dit, eux, ils n'ont pas ma culture. Je leur ai fait signe. Et ils sont allés. Ils étaient sur leur grand-père. Alléluia, alléluia. Il a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler. Maintenant, si le jeune, il va avec cette attitude d'orgueil, c'est sûr que c'est un problème, même avec la parole de Dieu. Mais si le jeune, il va vraiment par obéissance à la parole de Dieu, avec une attitude d'humilité, c'est correct. Et des fois, juste demander, est-ce que ça vous dérange que je prie pour vous, que je vous impose la main? Et souvent, ça passe. Mais il faut être des fois un peu sensible à cela, parce que les cultures sont différentes. Mais il faut faire attention à ne pas laisser la culture prendre le dessus sur la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et une dernière question, sinon on part. Non, on doit prier encore un peu. Et puis après on va partir. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble. Pasteur Abou a hâte de prêcher la Nous allons venir en anticipant, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons élever nos voix tous ensemble. C'est beau que de voir toutes nos églises un peu de partout représentées ici ce soir. Et nous anticipons un grand moment dans la présence du Seigneur. Nous allons prier pour l'unité. Nous allons prier vraiment pour que Dieu nous dirige. Nous allons prier contre la distraction et que Dieu ait sa volonté avec nous cette fin de semaine. En élevant nos voix tous ensemble. Alléluia. Éternel, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons, Papa, d'être au milieu de ce que tu es en train de faire dans cette ville, dans cette province, Papa, dans ces pays, Seigneur. Nous savons que tu as un plan pour cette ville, ô Éternel. Et ton plan pour Montréal est un plan de salut. Ton plan pour Montréal, Seigneur, est un plan de rédemption. Ton plan pour Montréal, Papa, il est un plan de délivrance éternelle. Nous venons humblement, Seigneur Jésus-Christ, Papa, il nous confier entre tes saints bras.
Alors que, papa, nous allons prendre part, papa, à une infime partie de ces plans, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, révèle ta volonté, que celle-ci soit parfaite parmi nous. Papa, viens nous secourir, Seigneur, car de nous-mêmes, nous savons que nous ne pouvons rien accomplir, Seigneur. Si tu n'es pas avec nous, Seigneur Jésus-Christ, rien ne sera fait, papa. C'est ton Église, Seigneur, c'est ton peuple, Père. C'est le peuple que tu t'es acquis au prix de ton sang, Seigneur. Viens donc élever, papa, l'étendard de ton nom, papa, parmi nous, Seigneur. Viens, papa, élever l'étendard de ton nom, papa, au milieu de ton peuple. Viens, papa, marcher au milieu de nous et que tes ennemis se dispersent, au Père. Alléluia. Ne nous regarde pas, Seigneur, au moyen de nos faiblesses, Seigneur. Papa, regarde-nous, papa, au travers de ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Au travers de ta miséricorde, au travers de ton sang, papa. Ne vois pas nos faiblesses, papa, voir plutôt ta force, Seigneur. Ne vois pas nos folies, ô éternel, comble, papa, avec ta sagesse, Seigneur, que notre insuffisance, Seigneur Jésus-Christ, papa, fasse place à ta provision, Seigneur. Papa, ouais, nos huissiers, ouais, ceux qui travaillent à l'accueil, Seigneur. Remplis-le de ta présence, Seigneur. Papa, qu'il puisse te montrer, papa, l'image de qui tu es, Seigneur. Qui se présente soir après soir, jour après jour, papa. Avoir un sourire, Seigneur, papa, Papa, faisant une démonstration de ton esprit, papa, dans leur vie et dans leur, papa, marche avec toi, papa. Qu'ils puissent être le reflet de qui tu es, Seigneur, alors qu'ils vont, papa, rencontrer, papa, en premier ceux qui vont venir ici pour la première fois, Seigneur. Sois leur support, Seigneur Jésus-Christ, papa. Éloigne toute confusion et toute distraction, papa, de leur équipe, Seigneur. Dirige-le, nous te prions, papa, il a vachata en ton nom, papa, il a vachata. Dans le nom de Jésus, nous te prions, papa, il a vachata. Les dirigeants des champs, les différentes équipes, papa, il a vachata, qui vont nous conduire dans l'adoration et dans ta présence, soit éternelle. Nous prions que l'harmonie soit parmi eux, Seigneur. Nous prions, papa, il a vachata, réprimons l'esprit d'orgueil, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, papa, il a vachata, réprimons l'esprit de confusion, papa. Nous prions, papa, il a vachata, qu'ils ignorent la performance, papa, qu'ils s'appuient sur ton onction éternelle. Alléluia. Et ta volonté, Seigneur, avec eux, Seigneur, papa, il a vachata. Alléluia, il a vachata, révèle-les, Seigneur, ce que tu désires et planifie pour nos services, soit éternel. Qu'ils soient en harmonie seulement, non seulement entre eux, papa, mais avec toute l'équipe ministérielle, papa, il a vachata, qui rend le ministère dans la direction, papa, que tu as conduit, papa, il a vachata, tes serviteurs qui vont nous parler de ta part, Seigneur. Oh Père, il a vachata, éloigne toute confusion et toute distraction, papa. Il a ta couronne, papa, tout effort d'évangélisation, Seigneur. Toute personne qu'on a sollicité, Seigneur Jésus-Christ, papa. Que la conviction soit dans leur cœur, Seigneur Jésus-Christ, papa, que les paroles qui ont été déposées dans leur esprit, papa, retentissent, Seigneur, jusqu'à ce qu'ils soient attirés dans ta maison et dans ta présence, ô éternel. Alléluia. Papa, tous les intercesseurs, les huissiers, Seigneur. Papa, il a vachata qu'il soit une intercession, papa, durant chaque service, ô éternel. Alléluia. Qu'il ne soit pas des gardiens de l'ordre seulement dans le naturel, papa, mais qu'il le soit également dans le spirituel, ô éternel. En ton nom, Seigneur, nous te prions, papa. En ton nom,
nous invitons ta présence, Seigneur. En ton nom, nous prions, Père, que tu oins, Papa, tes serviteurs qui viennent de loin pour nous parler de ta part, Seigneur, que tu les baptises, Papa, avec un esprit de zèle, Papa, qu'ils puissent prononcer, Papa, ce que tu te poses dans leur esprit avec, Papa, assurance, sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Nous désirons entendre, Papa, de ta part, ô Éternel. Papa, que tu leur révèles, Papa, l'état de l'Église, Papa, l'état de notre ville, l'état de notre province, Papa, et qu'ils puissent nous parler de ta part, ô Éternel. Prépare nos cœurs à recevoir, Seigneur Jésus-Christ, Papa, prépare-nous à recevoir, Seigneur, Papa, que nos cœurs, Papa, soient une terre fertile, où cette parole va germer, produire de fruits dignes de repentance, Papa. Papa, baptise-nous encore une fois avec un esprit d'unité, Seigneur. Baptise-nous encore une fois avec un esprit d'humilité, Seigneur. Baptise-nous encore une fois, Papa, avec un désir profond de ta présence, Seigneur. Alléluia. Nous désirons ta présence, Papa. Pour que ta volonté soit parfaite, Papa. Nous ne désirons rien de plus ni rien de moins que ta volonté, Seigneur. Tout ceci, Papa, pour l'honneur et la gloire de ton nom, Seigneur. Pour l'honneur et la gloire de ton nom, Papa. Et nous n'allons pas faillir, Papa, à te donner tout honneur, toute louange et toute gloire. Au nom de Jésus, nous te prions, Papa. Au nom de Jésus, nous te prions. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour ça de gloire vers l'Éternel. Pouvons-nous juste pour un moment de gloire. Pouvons-nous juste pour un moment de déclarer, Alléluia, combien nous nous sommes reconnaissants. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es plus que digne, ô Éternel. Tu es plus que digne, Papa. Il a la chatte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur qu'il nous garde sur notre chemin de retour. Alléluia. Et qu'il nous préserve jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer très bientôt. Serrez la main de votre voisin.